Bonjour les amis et bon dimanche. Et comme tous les dimanches, nous retrouvons Luc, mais comme on était déjà hier avec lui au chapitre 2, eh bien aujourd'hui nous sommes repartis au chapitre 13. C'est une partie d'évangile qui est intéressante parce qu'elle est spécifique à Luc. Les autres n'en parlent pas. Et c'est un évangile qui a à voir avec la notion d'urgence à la conversion. Voilà. Et c'est un évangile qui est fait en deux parties et je vous propose de les suivre au fur et à mesure. À ce moment survinrent des gens qui lui rapportèrent l'affaire des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour s'avoir subi un tel sort ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » De quoi s'agit-il ? Il s'agit globalement de... Alors les Galiléens, à un moment c'était un groupe qui résistait violemment à l'envahisseur et qui très simplement était un petit peu le village de notre ami Astérix. Et donc à l'époque, vous vous souvenez, c'était Hérode et c'était son préfet Pilate qui était dans la région. Et Pilate, que des fois, l'Évangile nous décrit comme un type ayant un peu peur de se mouiller, qui veut garder une certaine neutralité. On va même presque dire, des fois, il nous apparaît presque sympathique, parce que refusant, au premier abord, de juger Jésus. Eh bien, ce même Pilate a eu des moments où il n'était pas aussi blanc ni aussi neutre, et il a en fait pas mal cassé de Galiléens. Et là, ce dont on parle, c'est en fait, Pilate a décidé de mater une rébellion de Galiléens, et pour ce faire, il a été les pourchasser jusqu'à l'intérieur du temple, et il a pris soin non seulement à les tuer, mais en plus à mélanger leur sang au sang des victimes du sacrifice, en fait, d'accord ? Donc non seulement, je dirais qu'à la violence, il a ajouté en plus la provocation de pénétrer dans ce temple. Donc en plus d'oxyre les gens, il y a ajouté la profanation. Donc, comme vous voyez, Pilate, pas un très bon côté. Et donc, la discussion, c'est de dire, bon, ceux qui ont été pris dans cette bastonnade, étaient-ils nettement plus pécheurs que les autres, ou comment ça se passe ? Alors, ensuite, il y a la deuxième paragraphe qui est « Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Et là, typiquement, c'est eh bien la référence à une tour qui s'est écroulée, comme ça arrive dans certains immeubles encore à notre époque, et le fait que, eh bien, dans cet accident, 18 personnes sont mortes. Et une fois de plus, Jésus leur dit, voilà, est-ce que vous pensez qu'ils sont plus coupables de d'autres, ceux qui sont morts ? Donc on voit bien que dans ces deux exemples-là, en fait, Jésus s'attache à démontrer que, en fait, la mort soudaine d'un certain nombre de personnes, qui déclenche en nous un certain sentiment d'injustice, bien évidemment, n'est pas de la faute de Dieu, ce n'est pas Dieu qui les punit. Il n'y a pas de relation entre le fait que des gens meurent tôt et le fait qu'ils soient plus pécheurs que d'autres. D'accord. Et donc ça c'est un discours qui est important, puisqu'à l'époque, vous vous souvenez, je vous avais dit les histoires de maladies, de désastres, de peste, tous ces trucs-là, en fait, les Juifs faisaient volontiers le lien entre « Ah ben oui, mais si t'es malade, c'est que t'as dû faire une bêtise, et donc c'est ton péché qui te rend malade, c'est la punition de Dieu. » Et là, donc Jésus insiste en disant « Écoutez, arrêtez, ça n'a rien à voir, c'est pas la punition de Dieu, c'est la faute à personne, c'est la faute au hasard, ça fait partie de notre finitude, de la condition humaine, tout homme est appelé à mourir, on ne sait pas quand ça va se passer, et donc Jésus insiste, attendez, c'est pour ça que si vous ne vous convertissez pas,
ok, vous périrez de même. Donc l'idée c'est l'urgence de changer, d'adapter les règles de Dieu, parce que, eh bien, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Voilà, donc c'est une histoire, c'est un sujet qu'on a souvent entendu, mais que là, Luc nous repasse un petit peu d'une autre manière. Et puis après, il y a une deuxième partie de cette parabole, qui est en fait une autre parabole qui n'a pas grand-chose à voir. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi faut-il encore qu'il épuise la terre? Mais l'autre, c'est-à-dire le vigneron qui est là, lui répond, mais maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour et que je mette un peu de fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Et là, c'est un peu le même sujet, mais vu d'une autre manière. Il faut savoir effectivement, on l'a vu hier ou avant-hier, que donc la vigne, c'est le peuple de Dieu, d'accord? Le figuier, par définition dans la tradition rabbinique, le figuier, c'est l'image, c'est l'arbre emblématique d'Israël, d'accord? Et donc, une fois de plus, vous avez Israël qui ne donne pas de fruits. Ça fait 3 ans, 3 ans, vous vous souvenez, Jésus, là on est bientôt à la fin de l'évangile de Luc, donc typiquement on se rapproche de la Passion, donc bon, on peut dire que ces 3 ans correspondent aux 3 ans de prêche effectif de Jésus, et donc vous voyez qu'au bout de 3 ans, eh bien, les Juifs d'Israël n'ont pas réagi, il n'y a toujours pas de fruit qui vient, et donc voilà, coupe-le, enlève-le, et puis ce sursaut un petit peu optimiste du vigneron qui dit bon allez arrête, peut-être allez encore 1 an, donne-lui sa chance, donne-lui sa dernière chance. Voilà. Et c'est assez amusant parce que en fait, eh bien les deux passages, les deux parties de cette parabole ont en fait la même finalité qui est de dire non, il est important de changer, de se convertir et changer de méthode, quoi, enfin d'arrêter les trucs anciens et puis de passer à écouter sérieusement ce que nous dit Dieu et à appliquer les règles de Dieu. Et donc vous voyez que d'un côté, nous, on est assez touchés par, en effet, voilà, ce qui se passe encore autour de nous. Donc cette notion-là de cette injustice, qu'est-ce que fout le bon Dieu? Et puis d'un autre côté, cette petite pique qui est donnée aux Juifs qui, comme d'habitude, eh bien, ne se convertissent pas à la religion de Dieu. Donc voilà, et ce qui nous permet de réfléchir à un sujet que nous avons déjà abordé, qui est, eh bien, Dieu est-il responsable de tout ce qui nous arrive? Et de réfléchir aussi, bon, ok, voilà, on en est où dans nos affaires avec le bon Dieu? Parce qu'on ne sait jamais quand ça va se passer. Voilà. Si vous voulez retrouver cet évangile, il est sur le site jésusfacile.com, ainsi que mon commentaire. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, faites-la circuler. À demain.